Le ciel est rond et la terre est carrée. Pourtant, la terre est ronde. Oui, mais c'est la terre vue du ciel. Parce que vraiment, la terre, vue de la terre, est carrée. Carrée comme les 4 horizons, comme les champs et comme les maisons. Les maisons qui abritent les humains venus du ciel. Venus du ciel rond, vivre dans des maisons carrées. Tu sais mon vieux François, la ville c'est pas pour moi. C'est un ruisseau, souvent et parfois un torrent. La Vernaison coule, très coule, dans une vallée en berceau. Certains jours, elle se lâche, très lâche, dans son lit d'altitude. Elle ressemble à la vie avec ses bontés, ses cruautés, avec sa quiétude et ses tumultes. Dans le Vercors Sud, le petit cours de l'eau rejoint souvent le long cours de la grande histoire. J'aimerais voir l'alouette et l'entendre chanter un soir seul avec toi. C'est un coin qui est très calme et c'est paisible et en plus on est en pleine campagne, collé sur la montagne, c'est super beau. C'est grand, c'est immense, on respire bien, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de bruit, ou très peu, il y a le bruit de la route à l'occasion, mais ce n'est pas une catastrophe. Après, ce sont les bruits tout à fait normaux pour la campagne, le bruit des cloches des vaches, du tracteur, et puis voilà, c'est la paix, quoi. C'était la mémoire immédiate de la guerre, de ce qu'il y avait eu à Vassieux, de ce qu'il y avait eu à la grotte de la Luire, etc. Et donc, on était baigné là-dedans, on était plongé là-dedans. Familièrement aussi, parce que mon père était à la bande de Rancurel, il était dans les FFI, et voilà, donc c'est... Il était résistant. Oui, il était résistant, oui. Moi, j'ai mon fils qui est à Paris, qui est en Seine-Saint-Denis, donc j'ai mes petits-enfants qui viennent aux vacances. Eux, c'est le paradis pour eux. Ils disent, ils courent le matin, ils regardent par la fenêtre, ils disent « Mais on voit que des animaux, on voit la lune, on voit les arbres. » Et à Paris, on voit que des voitures ou que des murs. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait habiter ici ? Le passé un peu dramatique et historique de cette vallée, c'est pas trop pesant, vous ne le ressentez pas? Moi, j'ai un petit cousin qui a sa croix. Malheureusement, il n'y a pas son corps. Il y a sa croix à Vassieux. Ouais, il était dans la Résistance et il a été certainement enterré vivant. Et il a sa croix à Vassieux. On ne l'a jamais retrouvé et sa mère est morte 3 mois après. Donc ça, c'est très pesant. La vallée de la Vernaison, figée dans sa modestie et sa grandeur. Territoire héroïque et poétique. Vallée des mots endurés, mais aussi vallée des mots qui apaisent. Ainsi que l'arbre étale ses pieds dans la terre, ainsi que l'arbre déploie sa frondaison, dans le ciel. Dans le ciel. L'inspiration se fait au gré du chemin comme ça et vous sortez le carnet. Et ben voilà, c'est pour ça que j'ai toujours le carnet sur moi, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui peut se présenter, c'est pas obligé, mais il y a quelque chose qui peut se présenter, et si je le note pas, c'est perdu. À l'image de l'arbre, épanouis-toi dans la terre. Épanouis-toi dans le ciel. À l'exemple de l'arbre, étale tes racines dans ton histoire.
et capte tes forces profondes. Élargis ton feuillage dans ton devenir et nourris-toi de l'énergie invisible. Ainsi que l'arbre, par son tronc, apprend à te relier et ainsi à te tenir debout. Rester debout dans la Vernaison face à l'oppression. Hier, certains ont su le faire. Aujourd'hui, le courage serait de redonner vie, emploi, espoir à cette petite vallée d'un autre temps.